L'amour, ça se ressent, ça s'amplifie, ça se nourrit, ça se cultive. Et il y a aussi tout l'aspect de la polarité où est-ce que l'amour a été un contrôle dans la dépendance, dans la manipulation, dans se contrôler, se manipuler pour recevoir de l'amour. Hmm. C'est la conversation cœur à cœur aujourd'hui. L'amour et le contrôle en relation. Et en relation avec toutes sortes d'éléments, c'est-à-dire, oui, avec les personnes, avec soi-même, avec son entreprise, avec son travail, avec soi, avec les autres, avec son animal de compagnie, avec ses enfants. L'amour est partout. L'amour pour la nourriture, l'amour pour sa passion, l'amour pour sa liberté, l'amour. C'est tellement intéressant d'aller voir justement qu'est-ce qu'un amour véritable implique en relation avec les autres. Est-ce qu'elle crée la liberté ou elle crée le contrôle? Ici, on part du point de vue ou de la perspective que l'amour, ça se ressent, ça se cultive, ça se nourrit, ça s'émane, ça se partage. L'amour est un état d'être. Qu'est-ce qu'on essaie de contrôler? Et de quoi on est dépendant? Qu'est-ce que tu manipules de toi pour, en retour, recevoir l'amour? L'amour sur quelle forme ou sous quelle forme? Est-ce que tu as appris à recevoir de l'amour sur une validation, une reconnaissance? Ou même de recevoir l'amour, c'est-à-dire de sentir, ressentir à l'intérieur de toi cet amour-là envers l'autre en étant comme tu penses que l'autre s'attend de toi. Ou bien que tu te manipules ou tu domines en amour, c'est-à-dire que tu dois contrôler et demander que l'autre se change pour que toi, tu sois satisfaite ou que tu penses que tu vas être satisfaite. L'amour, sous quelle forme? Et si l'amour est un état? Et si l'amour se ressent? Est-ce que quand tu crées quelque chose par amour pour toi, qu'est-ce que tu maintiens dans l'élastique, c'est-à-dire en attente de retour? Donc, je te dis oui en attente que au retour, tu me dises oui aussi. Alors, c'est très subtil. Être aimé, l'amour, la relation amoureuse, la relation entrepreneuriale, la relation de travail, les relations avec les autres, les relations avec les gens, les relations même avec l'argent, la relation avec la famille, les amis, les partenaires, la relation avec son corps, avec son être. Et si l'amour se démystifiait de différentes façons, mais tout le même filon, c'est-à-dire que ça se ressent. Alors, est-ce que l'amour te rend libre? Est-ce que l'amour, c'est dangereux? Est-ce que l'amour réveille en toi un aspect de l'individualité? Je dois me séparer? Je dois m'en défendre? Je dois m'isoler? Je dois me soumettre? Qu'est-ce que l'amour réveille en toi? Aimer, être aimé? Est-ce que tu as eu tendance, ou voire même que tu t'es isolé quand tu avais un partenaire, quand tu étais avec des amis, que tu devais même contrôler ta communication, les mots, ce que tu dis, ce que tu dis pas, ce que tu as, ce que tu n'as pas. Et être aimé, s'aimer, avoir le sentiment d'amour intérieur pour soi est bien plus grand que de prendre soin juste de ses besoins physiques. Est-ce que tu te soutiens toi? Est-ce que tu es un amour bienveillant envers toi-même?
Est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu te contrôles? Est-ce que par peur de perdre l'autre ou d'insécurité, tu te manipules en relation? Tu manipules ta propre amour? Est-ce que par manque de confiance en toi, tu as besoin de contrôler? Est-ce que ta valeur est remise à l'extérieur de toi? C'est-à-dire, par tout ce que tu fais, par tout ce que tu accomplis, par tout ce que tu réalises, par le fait que tu es en couple, par le fait que tu as une entreprise, exemple, que tu as un travail X ou Y, une diplomation X ou Y, tu reconnais plus ta valeur. Ici, aujourd'hui, je fais abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi. Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu es amour pour toi? Est-ce que tu as l'impression de perdre? Est-ce que tu as peur? Où est-ce que tu as remis ta valeur, ta propre valeur d'amour pour toi à l'extérieur de toi? Est-ce que tu as tendance à t'accrocher aux histoires passées, à que tu ne peux pas changer un schéma ou une façon d'être avec les gens en relation parce que tu es accroché à des souvenirs relationnels qui ont été souffrants, difficiles, écrasants, traumatisants, et que ça a influencé tes comportements d'être en relation avec l'amour pur, l'amour divin, l'amour sans condition. Ce qui t'a amené peut-être à créer de l'amour conditionnel. Peut-être que c'est ce que tu as appris aussi. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à découvrir un amour divin, pur, sans condition? L'amour libère, l'amour rend libre, l'amour qui amène un respect envers toi, envers les autres, le respect d'un nouveau point de vue de quelqu'un, ton point de vue, ton idée, ta perspective, tes émotions. Est-ce que tu es amour envers tes propres émotions? Est-ce que tu les accueilles? Parce que qu'est-ce que c'est l'amour en fait? Ça se ressent. Ça se ressent. Donc, comment tu peux le ressentir? Qu'est-ce qui donne la définition de quand je ressens telle chose, je sais que je suis aimée. Je sais qu'il y a de l'amour derrière. Peut-être que tu as appris à justement recevoir des coups, à être en méfiance. Et quand tu es en méfiance, parce que tu as mal identifié l'amour, parce que l'amour a été dans une forme de manipulation ou même de narcissisme et que tu as enregistré cette forme d'amour-là, mais qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas un amour pur et que c'était seulement un contrôle ou c'était seulement une mal identification de l'amour. C'était ce qui était disponible de la personne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis? Parce que tu as le pouvoir de transformer ta perspective à l'amour. Tu as le pouvoir d'amener une nouvelle perspective à ce que c'est et ce que tu ressens être aimé par amour pour toi. C'est l'amour libère. Quelle perspective qui demande d'être vue et revue pour découvrir une nouvelle perspective. Créer en relation avec les gens, c'est de se faire confiance dans qui tu es, c'est de t'aimer dans ton point de vue, dans ton opinion, et de décrocher complètement de l'autre et de laisser l'autre libre. Est-ce que toi, tu es libre? Est-ce que l'autre est libre en relation avec toi? Cultiver un amour libre, c'est de cultiver et de nourrir la bienveillance envers soi-même. C'est de cultiver et nourrir ton amour propre dans le respect de toi. Alors, si tu attends l'amour de l'autre, est-ce que tu es dans le respect de toi?
si tu attends la reconnaissance de l'autre, tu attends d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé, est-ce que tu es dans l'amour de toi? Est-ce que tu t'accordes l'espace? Ou est-ce que tu domines l'énergie? Est-ce que tu te soumets? Ou est-ce que tu recherches justement d'être dominé? Parce que dans la relation, pour une relation saine et authentique, des fois on réagit dans une forme de défensive. De défensive pour protéger en fait ce qu'on espère protéger, notre ego, notre être, notre vulnérabilité, notre fragilité, notre opinion, notre point de vue, notre espace, notre existence. Mais observe, est-ce que tu t'autorises à exister complètement et totalement? Est-ce que, en relation, parce que tu peux le faire envers toi-même, mais le défi, c'est de l'être aussi en relation. En relation avec les gens, en relation avec les autres, en relation avec le temps, en relation avec le travail, en relation avec l'entreprise. Parce que tu peux même étouffer l'entreprise. Tu peux même étouffer tes projets par peur de ce que tu penses que les gens attendent de toi. Donc, tu n'es pas dans le respect de toi, dans ton leadership, dans l'amour pour toi. Un amour qui se ressent véritable, sain, authentique. Ça ne contrôle pas, mais ça cultive la confiance, le respect. Ça construit des relations d'épanouissement envers soi, envers l'autre. Donc, est-ce que tu permets l'épanouissement de l'autre? Est-ce que tu permets ton propre épanouissement? Est-ce que tu permets ta liberté d'expression? Est-ce que tu permets la liberté d'expression à l'autre? Alors, c'est vraiment une réflexion aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est être aimé, s'aimer soi-même. C'est toute une forme de, oui, l'amour de soi, plus grand que soi, dans un espace d'unité au tout. Et si tout est parfait, si tout est un chemin, et si tu as passé par le chemin que tu as parcouru, qui est juste et aligné pour toi, pour être à ta rencontre, et que peut-être que tu es dans un tournant aujourd'hui de dire c'est quelque chose que je ne veux plus, cette forme d'amour que je recherchais par dépit des situations, du trauma ou même du chemin parcouru. Et qu'est-ce que tu as appris de toi? Quelle force que tu as développée de toi? Et qu'aujourd'hui, tu ouvres une nouvelle perspective. Que l'amour peut être une autre voix, mais une voix du cœur, une voix dans une fréquence élevée. Pas dans la fréquence de la peur, parce qu'il y a de l'amour qui est dans une fréquence de peur, mais il y a aussi l'amour dans la fréquence de la lumière, dans la liberté, dans le ressenti vibratoire du cœur. Alors, je te souhaite une belle réflexion sur l'amour. Et où est-ce que ça demande ton observation? Où est-ce que tu as, pour l'instant, du contrôle sur certains éléments? Par amour, parce que tu te dis par amour, parce que tu te dis vouloir quoi exactement? Et qu'est-ce qui demande d'être lâché pour pouvoir découvrir une nouvelle perspective? Une belle découverte de toi. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement.
Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.